Écoutez avec moi, s'il vous plaît, ce verset. Allah Ta'ala dit وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Au jour de la résurrection, nous dresserons une balance juste, si bien que nul ne sera lésé et tout sera pris en compte. Personne ne subira une quelconque injustice de la part d'Allah. Si bien que nul ne sera lésé et tout sera pris en compte, fût-ce du poids d'un grain de moutarde. Et pour demander des comptes, nous suffisons largement. Selon Budhar radhiyallahu anhu, il a dit, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a vu deux brebis qui se cognaient à coups de corne. Il dit, ô Abu Dhar, sais-tu pourquoi ils se cognent à coups de corne? Je répondis non. Il dit, mais ton Seigneur le sait. Et il rendra justice entre le jour du jugement. Allahu Akbar. Et c'est rapporté par Ahmad al-Tabarani. Et d'après Abu Huraira, le prophète sallam a dit, les créatures se rendront mutuellement justice les unes envers les autres au point que la bête sans cornes prendra son droit sur celle qui a des cornes. Et même la fourmi prendra son droit d'une autre fourmi. Et c'est rapporté par Ahmed. Une question. Si la justice va être établie entre les fourmis, entre les animaux, tu penses que nous, on va y échapper? Allah Ta'ala il dit Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. La dhulma al-yawm, inna Allaha sari'ul hisab. En ce jour, chacun sera rétribué selon ce qu'il aura acquis. Point d'injustice en ce jour. Allah est prompt à demander compte. Allah est prompt à demander compte. En ce jour difficile, le jour du jugement, au cœur de cette scène effroyable, le prophète sallam il attire notre attention, ainsi que celle de ses compagnons, sur une catégorie de personnes parmi cette communauté. Ce sont des gens qui ont accompli des œuvres de piété. C'est des gens qui ont prié. C'est des gens qui ont jeûné. C'est des gens qui ont fait l'aumône. C'est des gens qui ont fait beaucoup de bonnes actions. C'est des gens qui ont peiné dans la nuit pour prier, pour faire qiyamul layl, faire des prières surrogatoires la nuit. Ce sont des gens qui ont supporté la chaleur du jour pour jeûner. Ce sont des gens qui ont combattu leur attachement au bien pour les dépenser dans le sentier d'Allah. Ils auront donné, malgré l'amour qu'ils portaient à leur richesse. Ils auront donné aux pauvres, aux orphelins, à ceux dans le besoin. Ils auront multiplié les œuvres pieuses, renoncé au plaisir de ce bas monde. Et ils auront délaissé ce qu'ils aimaient pour obtenir l'agrément et la récompense d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ils auront été sincères dans leurs bonnes actions. Au point, et c'est là le point que je veux que vous enregistriez. Ils auront été sincères dans leurs bonnes actions au point où Allah il a accepté leurs bonnes actions. C'est-à-dire que c'est des a'mal. Qubilat min Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des actions qu'Allah il a acceptées. C'est bon. C'est dans leur capital le jour du jugement. Ce sont des bonnes actions acceptées. Allahu Akbar. Ils verront alors la récompense de leurs œuvres. Ils verront l'ampleur du bien qu'ils ont fait et penseront qu'ils sont sauvés. Qu'il ne leur reste plus qu'à recevoir la permission d'entrer au paradis. Mais la surprise sera tout autre. Comme cela est rapporté dans un hadith d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Le hadith est rapporté par l'imam al-Bayhaqi. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, s'il vous plaît, écoutez bien. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, certes, le registre d'un homme lui sera dressé le jour du jugement au point où il verra qu'il est sauvé. Il voit son registre, il voit les bonnes actions. Alhamdulillah, c'est bon. Pour lui, pour elle, ils sont sauvés. Ils voient le registre, pour eux, tout est validé. Énormément de bonnes actions. C'est bon, on a validé. Regardez la suite du hadith. Alors les injustices des enfants d'Adam ne cesseront de le suivre jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus de bonnes actions et il sera chargé de leurs péchés. Vous voyez quand le prophète dit, savez-vous qui est le ruiné? C'est cette personne-là qui voit son registre avec plein de bonnes actions. Il pense qu'il est sauvé. Sauf que, il y a du monde qui t'attend.
La liste des injustices, elle a été longue dans ta vie. Paye. C'est le moment de payer la facture. Alors, qui aimerait être survenu le jour du jugement? Si ce n'est pas notre souhait, répare vite ces injustices. Répare vite, débrouille-toi pour faire ça le plus vite possible. Subhanallah, des gens qu'il avait lésés dans cette vie, parmi les fils d'Adam. Il n'est pas dit parmi les musulmans ou parmi les pieux. Regardez le prophète, il a dit quoi? Alors les injustices des enfants d'Adam ne cesseront de le suivre jusqu'à ce qu'il ne reste plus de bonnes actions et ils sont chargés de leurs péchés. Les injustices des enfants d'Adam. Tu as été injuste envers un musulman ou un non-musulman, tu payes le jour du jugement. Tu as volé les biens d'un tel, tu as sali l'honneur d'un tel, tu as insulté un tel, tu as fait circuler une rumeur sur l'honneur de cette sœur. Et vous savez très bien comment ça se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Hein? Il suffit qu'un homme ou une femme dise sur une personne quelque chose de sombre, rapidement c'est relayé, sans aucune vérification. Les gens prennent part aux calomnies très rapidement. Eh bien, tu vois tous ces péchés-là, surtout si tu utilises les réseaux sociaux pour faire du haram, pour salir l'honneur des gens, te moquer, insulter, calomnier, rabaisser, eh bien, le jour du jugement, accroche-toi. Parce que tu auras beaucoup de choses à corriger. Et c'est des remboursements qui se feront avec tes bonnes actions. Subhanallah. Un tel a été privé de l'héritage. Zulman wa udwana. Hagara. T'en auras pas. Ok? Eh bien, le jour du jugement, accroche-toi. Un tel a fait des fausses accusations. Un tel a propagé des mensonges sur les gens. Un tel a sali l'honneur d'un de ses frères ou d'une de ses sœurs. Un tel a été violent physiquement envers quelqu'un. Il l'a amoché, voire il l'a tué. Mais wallah, le jour du jugement, tout ça, ça se répare. Comment? Avec tes hasanats. T'en as pas, prends les péchés des gens. C'est celui-là le ruiné. Un tel a subi des violences verbales. Un autre, c'est des harcèlements. Un autre, on a volé son argent. Ou bien l'autre, c'était un professionnel dans les arnaques. Il trompait les gens dans le commerce. Il trompe sur la qualité du produit. Yawm al-Qiyamah, t'es pas prêt de ce qui va t'arriver si tu te repens pas vite de ces injustices. Tu fais de mauvais calculs. Tu réfléchis mal. Un tel, il n'a pas payé un employé ou il l'a sous-payé. Les hagra qu'on voit aujourd'hui là, il ne le paye pas. Ou bien il ne rembourse pas la dette volontairement. Il a l'argent, mais il ne lui rembourse pas sa dette. Ces injustices-là, Yawm al-Qiyamah, tu les payeras. Si tu ne t'es pas repenti. Mais attention, le paiement, Yawm al-Qiyamah, c'est avec, je le répète, tes bonnes actions. Imagine, tu n'en as pas beaucoup. Un tel a été injuste en empêchant les membres de sa famille de pratiquer la religion. Il combattait ses enfants parce qu'ils faisaient salat. Ou parce que la sœur, elle voulait être pudique. Le père qui s'oppose à sa pudeur. Ou à ce qu'ils apprennent la religion, etc. Fais attention à ce que tes enfants ne deviennent pas tes adversaires au jour du jugement. Crains ton Seigneur. Crains Allah tabarak wa ta'ala. Un tel a rompu les liens de parenté. Et il était injuste envers les membres de sa famille. Un tel, il fait des faux témoignages. L'autre, il cache un témoignage véridique. L'autre, il juge avec injustice. Alors qu'il connaît la vérité, l'autre accepte la corruption, le pot de vin. Ces injustices se payent. Ces injustices se payent. Dans les couples, Wallahi al-Azim, je le jure par Allah, mais des histoires qui déchirent le cœur. Combien de fois on a été contacté par des sœurs qui sont suspendues. Il a disparu, il ne l'a pas divorcé. Et parfois,
Quand on arrive à voir le frère, pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas la divorcer? Pourquoi tu la laisses suspendue? Tu as refait ta vie. Il dit, je ne veux pas qu'elle refasse la sienne. Tu peux finir parmi les ruinés, Yawm al-Qiyamah. Sans compter une chose qui est importante, c'est que l'injuste, il paye un double tarif. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, il y a deux choses, écoutez bien ce hadith, s'il vous plaît, apprenez-le, dont Allah accélère leur châtiment dans ce bas monde. Il y a deux choses dont Allah accélère leur châtiment dans ce bas monde. L'injustice et le mauvais traitement des parents. T'as été injuste? Wallahi que tu vas le payer sur terre avant de quitter cette dunya, si tu t'es pas repenti. T'as hagar cette femme? T'as pas voulu la divorcer? Injustement. Zulman wa udwana. Hagra. Parfait. C'est une histoire de temps. Parfois, ce sont des injustices d'une autre forme dans le couple, où il y a une manipulation des enfants de la part du père ou de la mère pour que les enfants détestent le papa ou la maman. Et surtout quand on les prend jeunes, qu'on les manipule, et que l'enfant ne veut plus entendre parler de son père ou de sa mère. Et hélas, wallah, je le dis avec un cœur qui saigne, les nombreux cas qu'on a reçus, c'était souvent des sœurs qui utilisaient cette carte pour faire mal, pour punir l'homme. Parce qu'ils sont divorcés, tu les verras plus. Et eux qui se sont mariés selon le Coran et la Sunna, il n'y a plus de Coran et la Sunna dans le divorce. Il y a un tribunal avec faux témoignage. La religion d'Allah, c'est quand vous voulez. Et ben voilà, on va voir parfois des hommes ou des femmes qui vont manipuler les enfants pour leur monter la tête contre papa ou contre maman. Parfois, ça va être des gardes d'enfants alternés non respectés.